Salut à toutes et à tous. Je prends les choses en main sur cette chaîne YouTube. On est de retour du coup sur le journal du Real avec Guillaume qui a été à la Ciudad Real Madrid ce matin. Donc demain, Real Madrid-Betis au Bernabéu. Ce matin, entraînement comme d'habitude, la Prévia. Guillaume qui était là du coup à la Ciudad Ouais. Real Madrid, à Real Madrid comme à son habitude. Donc Guillaume, dis-nous un peu tout. Comment Tout. s'est passé Bah écoute, comment s'est passée classique hein, comme, cette comme conférence de d'habitude, presse? entraînement puis conférence de presse. L'entraînement, le petit truc à relever, c'est qu'il y avait Eduardo Camavinga, sans protection aucune au genou, qui regardait ses coéquipiers s'entraîner, qui est venu regarder ses coéquipiers s'entraîner. Et il y a aussi eu des news qui sont sorties à côté, qu'il a recommencé à courir sur le terrain et tout ça. Donc potentiellement un retour un petit peu plus rapide d'Eduardo Camavinga, on verra après la trêve, parce que là évidemment il y a ce match contre le Betis et ensuite 2 semaines de trêve avant un déplacement à la Real Sociedad. On verra donc avec la trêve si Camavinga aura suffisamment récupéré pour revenir. Ça c'est pour le petit point entraînement. Sinon comme d'habitude donc les mêmes absents. Donc Camavinga présent mais pas sur la pelouse évidemment. Alaba toujours absent, tout comme Bayejo et Jude Bellingham. Pour ce qui est de la conférence de presse. Évidemment, ça a parlé du match de demain contre le Betis, car Ancelotti a clairement mis un petit peu la pression sur ses joueurs, a clairement fait passer un message du style il va falloir mieux défendre, c'est pas possible ce qui s'est passé contre Las Palmas, et on sent qu'il s'attend à mieux demain et qu'il y a clairement un message envoyé aux joueurs via cette conférence de presse, via cette déclaration. Il identifie le problème de l'équipe actuelle comme étant un problème défensif, un problème dans l'aspect compact, dans l'engagement, dans l'envie, et il va falloir faire mieux défensivement. C'est là où Carlo Ancelotti identifie le problème. Quand on lui parle de problème en attaque, il dit que l'équipe a marqué à chaque match, que l'équipe marque des buts et que l'attaque fonctionne bien. Donc il y a clairement un focus sur la défense, et il faudra en faire un du coup demain pendant la rencontre contre le Betis. En fait, ce qui est étonnant, du coup, et c'est assez, ouais, c'est assez étonnant, c'est le fait d'avoir encaissé au final 3 buts en 5 matchs, 2 buts. D'ailleurs, je crois qu'il le mentionne pendant sa conférence de presse. En 5 matchs, non. En 4, trois 4, il fait 4, matchs 4. de 3 de Liga, Liga, ouais, 3 de 3 matchs Liga du et coup, la Supercoupe, ouais. et un de Supercoupe. Le fait au final de n'encaisser que très peu. On a encaissé un but contre Mallorca, le but de Mouriki. Et le but, du coup, face De Molero, à Las Las Palmas. Palmas, à la 5e minute. Mais, et pourtant, Ancelotti est assez préoccupé, du coup, comme tu le dis, de l'aspect défensif de l'équipe. Comment il explique d'ailleurs ça il a parlé du temps, du calendrier, du fait qu'il a pu régler certaines choses. Il est optimiste pour le match de demain. Il pense que les choses vont se régler assez vite. Bah, il y a une question justement sur le temps qu'il a. Est-ce que c'est un temps suffisant? Là, le match était il y a 2 jours pour régler les problèmes. Il a juste dit que le calendrier est comme ça et qu'ils ont l'habitude. C'est-à-dire, c'est pas, les choses vont pas changer et que l'équipe a l'habitude. Et oui, il est confiant sur le fait que l'équipe sera capable d'apporter de montrer un nouveau visage, hein. Il y a un aspect adaptation qui est quand même clair, même s'il s'est concentré sur l'aspect défensif. Moi, je trouve aussi que l'équipe se met un petit peu trop en difficulté avec quelques problèmes à la relance qu'il n'y avait pas la saison dernière avec Toni Kroos. C'est un petit peu l'un et l'autre parce que si tu relances mal, tu défends plus. Et si tu défends plus, bah, t'es plus exposé. Et puis Militao aussi est en train de revenir quand même d'une grave blessure. Et on sent qu'il est clairement pas régulier ni à 100%, notamment lui. Et même plus globalement, il y a une association pardon, Militao-Rudiger qui s'installe pour cette saison et qui est inédite. On l'a vu quelques fois par le passé, mais on ne les a pas vu enchaîner les matchs et créer cette synergie, ces habitudes finalement que tu as quand tu joues 15 matchs d'affilée avec les mêmes mecs en charnière centrale. Et donc, ça va venir. Je pense que Carlo Ancelotti, il y a un côté ça va venir dans ses déclarations, tout comme il y a un côté va falloir quand même se bouger les gars. Voilà, même s'il y a pas on tire pas sur la sonnette d'alarme, il a même dit qu'ils étaient plutôt contents d'être à 4 points du Barça, vu ce qui avait été proposé sur la pelouse. Donc il y a quand même clairement, voilà, une envie de beaucoup mieux côté Carlo Ancelotti et un message envoyé à travers cette conférence de presse. Ça marche. Du coup, j'ai regardé quand même un petit peu. Il y a eu beaucoup polémique entre guillemets, sur certaines déclarations de Carlo Ancelotti ce matin, lorsqu'il a évoqué le choix du tireur du penalty au Real Madrid cette saison. Tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette J'ai question? Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. j'ai vu passer des choses sur les réseaux sociaux justement de gens qui pensent être capables de mieux penser ou de mieux savoir gérer un vestiaire que Carlo Ancelotti. Ce que Carlo Ancelotti a répondu, c'est très simple, c'est par rapport au penalty. Vinicius Junior a tiré le premier penalty de la saison du Real Madrid à Las Palmas et a
très bien tiré ce penalty pour égaliser face à l'équipe des Canaries. Et donc, évidemment, qui dit premier penalty, dit évidemment discussion au sujet du choix du tireur. Il y avait des rumeurs comme quoi Mbappé allait devenir le premier tireur. On sait très bien que le premier penalty allait tout de suite emmener des discussions sur quelle est la hiérarchie, pourquoi c'est lui et pas l'autre qui a tiré. Carlo Ancelotti a donné la réponse la plus simple, la plus efficace, la plus logique, et puis surtout qui correspond quand même beaucoup à comment Carlo Ancelotti gère une équipe, quel est son type de management. C'est très simple, il a dit Mbappé et Vinicius sont tous les deux des tireurs de qualité, et c'est à eux de décider qui tire tel ou tel penalty en fonction du contexte. Il a mentionné notamment le fait que voilà, il y a peut-être un joueur qui peut avoir besoin d'un but dans un certain moment, un autre qui a déjà marqué dans le match, voilà, ce genre de choses, et c'est aux joueurs de décider. Donc là, c'était Vinicius. Je ne sais pas si les joueurs vont décider dans un contexte entre guillemets normal d'alterner, par exemple, ou alors tant qu'il y en a un qui marque, il marque, et ensuite dès qu'il en rate un, ça change. Je ne sais pas comment les joueurs vont se mettre d'accord, mais en tout cas, c'est pas Carlo Ancelotti qui a mis en 1 Vinicius, en 2 Mbappé, en 3 Modric, ou en 3 Rodrigo, en 4 Modric, comme on fait sur Football Manager. Là, pour le coup, c'est les joueurs sur la pelouse qui décident. Je trouve que c'est un signe, c'est un choix fort. En fait, le fait de ne pas trancher, c'est un choix fort. Le fait de ne pas faire un choix est un choix aussi. Parce que là, du coup, il donne une grande responsabilité aux joueurs et il considère que les joueurs sont assez matures et professionnels pour faire le choix et ne pas causer de problème. Et donc, c'est un grand signe de confiance aussi. Et c'est ça Bien ce qu'il sûr, faut comprendre. mais Donc, ça correspond parfaitement à l'image qu'on se fait du management de Carlo Ancelotti, qui se tue à répéter que je n'ai pas tant d'influence que ça sur le football et que le football appartient aux joueurs. Là, c'est exactement la même chose. C'est la patte Carlo Ancelotti sur sa manière de manager. Pour l'instant, bah, je pense qu'il n'y aura aucun souci entre les deux joueurs tant qu'il n'y a pas de rivalité ou quoi entre les deux joueurs. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait un penalty gate comme il y avait eu au PSG il y a une saison ou deux entre Mbappé, Messi, Neymar. Il y avait eu des histoires. Là, je ne vois pas comment ça pourrait finir comme ça au Real Madrid, ne serait-ce que parce que c'est sous la houppe finalement de Carlo Ancelotti et que c'est le meilleur manager dans le sens gérer un vestiaire de l'histoire du football. et surtout, un petit point, c'est que c'est au Real Madrid et qu'il n'y a jamais eu de promesse envers un joueur concernant qui va tirer les pénaltys. Il y a jamais, personne n'a jamais rien promis à Vinicius ni à Mbappé concernant un contrat ou une prolongation en faisant la promesse de tirer les pénaltys. Donc, il n'y aura pas de faux espoirs pour aucun des deux, logiquement. Sinon, du coup, on passe au sujet de l'association, Vini-Mbappé. On reste un petit peu sur le même sujet. Comment il voit un peu cette association au fil des matchs? Carlo, il en a parlé. Bah, la question, c'était combien de temps pour qu'il y ait une entente entre Vinicius et Mbappé? Où il a répondu qu'Aaron Ancelotti qui trouvait qu'ils jouaient déjà très bien ensemble, que l'équipe a marqué à chaque match et que l'attaque n'est pas un problème, mais que évidemment les choses ne peuvent que s'améliorer entre eux et même au-delà de entre eux, quand même la relation Mbappé avec le milieu de terrain, avec les autres joueurs, tout va venir pour le mieux et Mbappé va continuer à s'adapter avec l'équipe. Le problème que entre guillemets qu'Mbappé n'a pas marqué, que Vidi n'a marqué que un but sur penalty, c'est pas un problème, c'est qu'un détail pour lui et que l'équipe globale peut jouer mieux, peut jouer plus vite et que c'est pas, il n'y a pas de problème individuel, ni de problème d'un duo qui ne fonctionnerait pas pour Carlo Ancelotti. Il a aussi parlé du poste dédié gauche. Il a dit que les deux peuvent échanger momentanément, évidemment, de position, de zone sur le terrain, mais que on va continuer avec Vinicius Junior à gauche également. Donc, attendez-vous demain soir, évidemment, à voir Vinicius Junior sur l'aile gauche. Logique, logique. Du coup, ouais, en parlant de demain soir et de s'attendre à voir Vinicius sur l'aile gauche, quels sont donc les 10 autres joueurs que tu attends après cette conférence de presse, selon un peu tes ressentis, ce que tu as vu, ce que tu as entendu du coup aujourd'hui à la Ciudad Real Madrid? Une continuité pour Luka Modric dans le 11, je trouve que ce serait peut-être compliqué, peu probable. Je ne sais pas ce que tu en penses. Un Arda Güler, du coup, on pourrait s'attendre à sa titularisation demain. Donc, ces petites questions-là, t'en penses quoi? Le retour de Rodrigo dans le 11 Bah, aussi? le retour de Rodrigo dans le 11, oui, je pense que c'était une rotation d'un point de vue forme physique, d'un point de vue donner un petit peu de temps de jeu à Brahim, même si Brahim n'a pas du tout profité de ça pour le coup à Las Palmas en faisant une première mi-temps vraiment mauvaise. Je pense que les joueurs qui n'ont vraiment pas été bons, Las Palmas, les Militao, les Tchouaméni vont être reconduits demain. Il y a une conférence de presse qui envoie un message de les gars, il faut faire mieux. C'est pas pour mettre les mecs sur le banc ensuite, ils ne peuvent pas prouver qu'ils fassent mieux. Donc évidemment, la logique et la dynamique, c'est un 11 type, le même 11 finalement que contre Valladolid il y a une semaine, donc avec Courtois dans les buts, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, comme d'habitude.
Et ensuite, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler et Vinicius, Rodrigo et Mbappé, avec pour seule particularité, je pense qu'il ne fera pas un 4-2-4 comme c'était le cas en première mi-temps contre Valladolid, où c'était assez compliqué au milieu de terrain et assez compliqué pour trouver des espaces. Mais je pense qu'on verra Arda Güler dans le cœur du jeu, comme on l'a vu sur les 15-20 minutes qu'il a joué en seconde période contre Valladolid, qui étaient sans doute les meilleurs en Liga, en tout cas pour le Real Madrid Je suis depuis le d'accord. début de saison. Et donc voir Arda Güler dans le cœur du jeu, avec ensuite un changement Güler-Modric ou un changement Güler-Brahim autour de l'heure de jeu, comme on l'avait vu lors de ce match. Mais je pense une animation en 4-2-3-1 demain avec Arda Güler en 10. Il y a clairement l'option Luka Modric titulaire, hein. C'est pas, je pense pas que ce soit figé, mais la tendance va vers une reconduction du 11 contre Valladolid, même si j'ai dit une petite bêtise puisque c'était Fran Garcia, Mendy était suspendu. Ça, il n'y Exactement, a pas de j'allais doute, revenir ce sera par la là-dessus. Mendy. Donc, petite différence, Mendy qui fait son retour, qui a été signalé, Voilà. il en a parlé aujourd'hui parce qu'il est quand même Non, sorti à la mi-temps face à Las Palmas. Il n'y a pas eu de questions du coup pas de à question, propos non. de. Ça aurait été intéressant. Après, je pense qu'il aurait botté en touche. Carlo Ancelotti a une question sur ce que Mendy apporte pas assez offensivement, quelque chose. Pourquoi le changement Mendy? Je pense qu'il aurait plus botté en touche en disant que l'équipe avait besoin de nouveau, avait besoin d'impact, quelque chose d'autre. Je pense pas qu'il aurait répondu quelque chose d'intéressant dans tous les cas à cette question. On connaît Carlo. Mais ça aurait pu être un axe de questions intéressant plutôt que d'en poser deux sur les tireurs de penalty. Même si ça reste intéressant d'avoir la Wow. réponse d'Ancelotti, se concentrer sur les petits détails comme ça n'est pas toujours le plus pertinent. Ça marche. Donc, un petit prono pour finir cette vidéo. Bah Un vas-y, petit prono pour dis-moi un demain. petit prono, toi. Ah, waouh, c'est moi qui pose les questions alors. Bah, je te fais un contre-prono. Allez, Euh, envoie un petit prono. ouais, Je t'écoute. bon, un prono, c'est compliqué de pronostiquer cette équipe, surtout en début de saison, avec donc la C'est dynamique vrai. qui est très aléatoire, vu que bah il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le fait que plusieurs joueurs, bah moi je considère déjà que Tchouaméni n'a pas eu par exemple une pré-saison assez complète, mais bon, c'est un autre débat et donc c'est pour ça que c'est compliqué pour certains joueurs. Euh, donc oui, un pronostic pour demain, bah, disons au Bernabéu quand même, on est invaincu depuis un an Ouais. en Liga, plus d'un an même, beaucoup Même au plus d'un an. Bernabéu, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an. C'est quoi? C'est Ça Villarreal la fait dernière plus d'un défaite? an. C'est Je pense Villarreal que en c'était avril Villarreal 2-3, non? 2000. De tête, je dirais Villarreal avril 2023, 3-2, ouais. C'est Je ça, dirais que c'est ça la dernière. exactement. Et ça Je pense, remonte. hein. Je pense que quand on se trompe pas, du coup, ouais, je vois pas de défaite demain. Mais par contre, il faut savoir que le Betis, c'est une équipe qui, à chaque fois, dans l'histoire récente, nous pose des soucis au Bernabéu avec des matchs nuls et vierges. Donc, bon, soyons optimistes. Je suis toujours optimiste. Donc, je dirais 1-0 Ah, donc un match, donc une bonne prestation défensive du coup du Real et donc des joueurs qui répondent positivement au à Bernabéu. Ancelotti. Bah, moi, je ne vois pas ça. Je pense que les joueurs ne vont pas répondre positivement à l'appel de Carlo Ancelotti à mieux défendre en conférence de presse aujourd'hui. Je pense que le Betis va réussir à attaquer le Real. Je pense que le Real va aussi être mis à mal par potentiellement le pressing du Betis, le fait qu'ils sont capables d'aller très vite vers l'avant avec de très bons passeurs et avec une bonne attaque. Donc, moi, je vois bien le Betis marquer 2 buts. Mais par contre, je vois bien le Real cliquer en attaque et donc en mettre 4. Et donc, je vois un 4-2. Alors, c'est un prono Waouh. particulier. C'est pas le type de match qu'on a vu depuis le début de saison côté Real Madrid. Mais je sens bien un match assez fou. Ça contrastera complètement avec les derniers Real Madrid, Real Betis, qui sont des matchs qui étaient justement l'inverse de fou, qui étaient plutôt des siestes Soporifique. pour certains. Voilà. Et là, voilà, j'ai de l'espoir. J'ai envie de voir des buts. J'ai envie de voir un premier feu d'artifice cette saison, parce que contre Valladolid, il y a 3-0, mais c'était pas non plus le match du siècle. J'ai envie de voir un premier feu d'artifice cette saison côté Real Madrid, mais sans que les problèmes défensifs soient réglés. Et avec toujours les mêmes problématiques. Concernant Tchouaméni, Militao, je pense pas que ça va se régler en 2 jours d'entraînement par rapport aux prestations désastreuses, on peut le dire, qu'on a vues à Las Palmas. Ça marche. Bah, merci. Merci du coup pour ta participation à cette vidéo, pour toutes ces Merci à informations. toi, Yassir, Et on se pour retrouve. l'animation. Ah oui, un plaisir. Bah, c'était une première. Bon, bah, dites-moi en commentaire si ça va, je me suis bien débrouillé. Si vous préférez Pablo, je vous en voudrais pas. De toute façon, Pablo sera Il, de pré- retour pour la il- prochaine il- vidéo. il Et préfère toujours Pablo. Il préfère toujours Pablo. Pablo, c'est le GOAT, C'est c'est le mec normal. jaloux. Le mec jaloux. Dis tout votre prono en commentaire aussi. Pas Et du t'as dit que ce tout. sera Pablo la Ici. prochaine vidéo, c'est pas vrai. Je te l'apprends maintenant en direct, c'est toi la prochaine vidéo également, normalement. Ah, ok. Pablo peut pas Bon, faire le bah, débrief je non prends plus demain vraiment. soir. Ah ouais, je prends Mais vraiment tout, il sera tout bientôt en main. de retour.
Ça marche. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Salut à tous, on se retrouve bientôt.